laisse-moi vous dire, ce culte d'aujourd'hui a été combattu à tel point où j'étais désespéré. Mais le Dieu m'a fait voir qu'il est ici, bien-aimé. Le Dieu est ici. Je vais témoigner. Bien-aimé, dispose ton cœur. Parce que nous voulons écouter la voix de l'Éternel. C'est lui, Dieu a choisi l'homme de la quiche, mon papa Léonard Wemba. Chez nous à CGD, nous l'appelons paille. Nous l'appelons à portugais. Nous n'avons pas de daddy, mais nous avons des pailles. Nous appelons notre papa, le pasteur Léonard Wemba Tego. Est-ce que tu as célébré? Ça veut dire ceci. Le Dieu de cette église ne va pas vous laisser. Amen. Il est celui qui vous a conduit en ces lieux. Amen. Et il est le seul qui sait là où il vous amène. Amen. En principe, votre destinée finale sur le ciel. Amen. Mais avant que vous arriviez dans ce ciel-là, il va marcher avec vous pour vous donner de la victoire parce qu'il a gagné le combat. Amen. Écoutez, laissez-moi vous dire, il a gagné le combat de votre malédiction. Il a gagné le combat de votre maladie. Il a gagné le combat de tous vos problèmes. Et ce qu'il vous demande simplement, c'est de croire en lui. Amen. Vous qui avez cru en lui, continuez à avoir confiance en lui. Amen. Même si les vents soufflent contrairement à ce que vous voulez, il est là avec vous dans le bateau. Il ne vous laissera jamais. Il est le Dieu qui tient par la main. Et lorsqu'il vous tient par sa main, quel que soit le problème, il va marcher avec vous. Il est le seul qui est capable d'aider même celui qui est déjà mort. Cela veut dire, tu as des problèmes. Au travers de ce problème, tu meurs. Mais lui, il est capable de te suivre là où tu es parti pour te ramener encore à la vie. C'est pour te dire, puisque tu es vivant, continue à croire. Aie de l'espérance. Parce que les choses vont changer positivement pour vous et pour votre famille. Je sais que dans votre corps, peut-être vous dites, non papa, moi j'ai beaucoup entendu. On m'a donné des messages par-ci, par-là. Mais laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il vous a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je viens vous rassurer, toutes les paroles qu'on vous donne en ces lieux, toutes les promesses que le Seigneur a données au travers de ses serviteurs en ces lieux vont se réaliser. Laissez le temps au temps, car le temps appartient à notre Dieu. Tout ce que vous prêchez en ces lieux, bien aimés dans le Seigneur, c'est la parole vivante de Dieu. Et vous allez voir la véracité de cette parole, parce que Dieu ne fera jamais ce qu'il veut faire pour toi, pour une autre personne. Il te connaît par ton nom, il va t'appeler par ton nom, à l'heure et à l'instant, lui a choisi. Écoutez, vous pouvez avoir plusieurs Lazare, mais il y a un seul Lazare qui va entendre la voix de celui qui l'appelle et il va se lever. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, le Dieu qui appelle dans la tombe,
puisse appeler quelque chose qui est déjà morte pour que la chose puisse sortir. Je crois en ces dieux-là. La Bible n'est pas un livre comme tout autre livre. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Je ne vais pas tomber dans le débat d'inspiration et je ne sais pas moi quoi là. Parce que dans ma Bible, quand j'ai appris le grec et l'hébreu, le mot inspiration ne se trouve pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'hébreu et le grec, ce sont des langues qu'on appelle koiné. Ce sont des langues qui se disent mais qui ne s'écrivent pas. Et les gens qui ont écrit la Bible avaient des problèmes parce que Dieu avait parlé. Comment écrire ce que Dieu a dit? Ils avaient des difficultés pour bien mettre sur écrit ce que le Seigneur a dit. Mais sachons-le bien, c'est Dieu qui a parlé. Lorsque vous prêchez la Bible, vous prêchez la parole de Dieu. Et lorsque cette parole sort, croyez-la, recevez-la, vous allez vivre le miracle de cette parole. J'ai béni Dieu pour l'invitation que nos pasteurs nous ont lancée, Papa Kitoti et Maman Allegra. J'aime Allegra. Merci vraiment pour l'invitation. Que le Seigneur se souvienne de vous. Vous savez, si on ne vous invite pas dans une maison, vous devez vous poser beaucoup de questions. Surtout si vous savez que dans cette maison-là, on prépare bien. Et ce sont des amis aussi. Vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi les amis ne préparent? Ils m'appellent jamais. Je vois d'autres personnes venir, moi, ils m'appellent jamais. Est-ce qu'ils ont un problème avec moi? Donc j'ai compris que je n'ai pas de problème avec mes enfants parce qu'ils m'ont fait confiance. Que le Seigneur se souvienne de vous. Nous allons partager quelque chose de simple. Aujourd'hui, le monde célèbre quoi? Aujourd'hui, c'est la Pâque. Hein? Quelle Pâque? Voilà. En principe, si c'est moi qui devais écrire la Bible, je n'allais pas appeler aujourd'hui le jour de la Pâque. J'allais appeler le jour de premier-né. Parce que c'était le jour, le premier-né des animaux étaient morts. Et c'est le jour, le premier-né d'entre... Non. Le premier-né d'entre les fils de Dieu, il était avant le premier. Et il sera plus le dernier. Parce que c'est lui qui a donné sa vie. Je vais vous expliquer cela. Lisons d'abord la Bible. J'aime. Écoutez, vous avez une façon de regarder, d'écouter, ça me fait plaisir. Ouais. Et je trouve que, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous tous ici, là, toutes les mamans vous fassiez une chorale là? Parce que vous sentez bien. Quand j'ai donné simplement au Foutani Moulanga, j'ai vu des mamans chanter ici, là. Mettez-vous ensemble. Hein? Mais vous sentez bien. Très bien même. Et je vois des anciens ici, là. Des gens que j'ai connus avant que le monde soit monde. Ça peut être possible, maman. Il y a une chorale déjà? Non, maman, il faut avoir une chorale. Il y a de belles voix, surtout ce côté ici. Ici, j'ai entendu les alto. Alto. Alto, c'est vous, hein? Voilà. J'entendais l'alto parce que j'ai fait aussi un peu seulement la musique. De ce côté-ci, j'entendais l'alto, et puis il y a des sopranos, et puis il y a des ténors. Vous allez vous réunir quand? Vous allez vous unir quand, les mamans? Dites-moi. Après la Pâque, hein? D'ici là, avant la fin de cette année, il y aura une chorale de 30 mamans. Amen. Bon, moi, si vous serez 30, moi, je prends l'engagement de vous acheter l'uniforme. Mais écoutez-moi, je ne vais pas l'acheter ici. Mais il y a bisokuna na oko. Yo la taka ko luka totala na si o izanina. Au moins la petite pour placer au bimela yo paye. Oui, bâté. Nous sommes d'accord. Moi je prends l'engagement devant le Seigneur, je suis devant la chair. Si vous serez 30 mamans, moi je veux vous acheter l'uniforme. Mais si vous serez 20, là on va cotiser tous. Ça va, non? On fixe maintenant une date. Je serai en France au mois de juillet, fin juillet, début août. Vous voulez qu'on se rencontre quel mois? Moi, je viendrai avec mes uniformes, mais c'est à vous de me dire, papa, nous serons 30 à mettre les uniformes. Et si jamais les uniformes, vous n'êtes pas 30, vous me remboursez. Et ça sera x5. Parce que c'est ce que la Bible dit. Que dites-vous? Vous acceptez?
possible que je revienne. Que je revienne au mois d'août. Je vais trouver la chorale de Maman CG de Poitiers. On acclame le Seigneur pour ça. La chorale. Ah bon, c'est bon. Comme ça sera déjà la chorale, oubliez d'abord le problème d'uniforme. Non, hein? Bon, continuez à croire. Dieu aime ceux-là qui croient. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles, Exode chapitre 12. Vous allez prendre le verset 3. Mais l'explication, ça va nous amener jusqu'au verset 5, 6, jusqu'en bas là-bas. Mais on va lire juste sur le verset 3. Il y a quelqu'un pour lire? Il n'y a pas de papier? Papier mouchoir. Exode chapitre 12, le verset 3. La Bible dit: parlez à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Oui. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Ou par maison. Chez moi, on a écrit aussi par maison. Un agneau pour chaque maison. Là aussi, hein? Oui. C'est quelle version? Louis II. Moi, j'ai parole de vie. Allez dire à toute la communauté d'Israël, les 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri. Vous connaissez, vous qui étiez à Kinshasa, lorsqu'on parlait de cabri. Moussougnani. Voilà. Un cabri par famille ou par maison. Parole du Seigneur. Maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Je rends grâce à Dieu pour le travail qu'il a accompli en ces lieux. Je sens qu'il y a la vie. Et j'aime toujours le dire, là où il y a la vie, on doit toujours s'attendre à la croissance. Parce qu'un enfant mort-né ne peut plus grandir parce qu'il est mort. Mais une église où il y a la vie, nous croyons que Dieu va continuer à marcher avec vous. Et dans peu de temps, ce lieu ne va plus vous contenir parce qu'il deviendra petit. Il y a un Dieu qui est en train de travailler. Et je bénis mon Dieu pour le travail qu'il a accompli au travers de ses serviteurs. C'est vrai, aujourd'hui, le monde entier célèbre le monde chrétien. Il y a de ceux-là qui disent nous célébrons la Pâque. Et il y a de ceux-là qui disent nous célébrons la résurrection de Christ. Avant que j'entre dans le vif du sujet, je vais juste vous donner l'historique. Nous connaissons comment la Pâque a débuté avec les enfants d'Israël. Esclaves en Égypte. Dieu, après avoir envoyé 9 plaies, pour la 10e, il va dire aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau, par maison ou par famille. Vous allez l'immoler entre 2 soirs. Il faut que ce soit un mâle. Il faut que l'agneau ait au moins une année, parce qu'après une année, l'agneau devient moins mouton. Donc vous devez comprendre. Ce qu'on appelle agneau, c'est le petit de mouton. Dès que vous dépassez une année, on n'appelle plus l'agneau l'agneau. Il devient un. Voilà. Dieu dit, il faut que ce soit un agneau que vous allez immoler, vous allez tuer, puis vous allez prendre le sang. Vous connaissez l'histoire. On nous a toujours prêché ça. Et Israël avait maintenant l'habitude de fêter cette délivrance. Parce que c'était une grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Chaque année maintenant, Dieu leur avait dit, vous devez fêter, être reconnaissant à mon égard pour ce que je viens d'accomplir en votre faveur. C'est ce qui fait que Israël, même lorsqu'il est sorti de l'Égypte, Israël continuait à fêter la Pâque, c'est-à-dire les délivrances. Et c'était parmi les 7 fêtes que Dieu avait demandé, recommandé aux enfants d'Israël de fêter chaque année. Et il y avait 3 fêtes où tous les enfants d'Israël, quel que soit le lieu où ils étaient, devaient venir à Jérusalem pour fêter. C'était la Pâque, c'était la Pentecôte et la fête du Tabernacle. Chaque année, tout juif devait venir à Jérusalem pour fêter cette Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une déesse dans la tradition babylonienne qu'on appelait Ishtar. C'était une femme, selon eux, qui apportait la puissance du renouveau. C'est-à-dire,
il pouvait donner la guérison à quelqu'un qui était malade, il pouvait donner des enfants à une femme qui n'avait pas d'enfants, il pouvait faire revivre celui qui ne vivait pas. On l'appelait Istar. Or, son nom, si vous le traduisez, ça parlait de la Pâque. C'est-à-dire le fait que les Juifs célébraient leur délivrance par la main puissante de Dieu, le Babylonien aussi célébrait la Pâque, c'est-à-dire pour eux, Istar était celui qui redonnait la vie, qui redonnait l'espoir aux hommes. Et là, maintenant, l'Église ne fêtait pas la Pâque. C'était le Juif et le païen au travers du Babylonien. Il s'est fait que l'Église s'est dit, mais comment? Les Juifs fêtent leur sortie. Les Babyloniens fêtent à l'honneur d'Istar. Et nous, maintenant, les chrétiens, on va faire quoi? Ils se sont dit, mais écoutez, si nous fêtons la Pâque, nous n'avons pas été délivrés de l'Égypte physique. Nous avons été délivrés de l'Égypte spirituel. Et quand nous avons été délivrés de l'Égypte spirituel, il y a le monde, il y a le péché, il y a la mort, il y a tout ce que nous savons de mal. Comment on va faire? L'Église maintenant s'est décidée. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, parce que hier on nous disait, il y a deux Pâques. Pâques avec S et Pâques sans S. Mais si vous regardez dans votre Bible, il est difficile de trouver la Pâque avec S. Vous avez déjà trouvé ça? Parce que moi aussi on m'avait enseigné ça. Quand tu vois S, c'est la Pâque chrétienne. Lorsqu'il n'y a pas le S, c'est la Pâque juive. J'ai commencé maintenant à lire la Bible pour chercher ma Pâque à moi, S. Je ne l'ai pas trouvé. Mais il y a une version anglaise qui vient de sortir. C'est cette version-là, de Actes chapitre, qui a mis dans Actes chapitre 12, le récit là, c'est lui qui a mis S maintenant là. Donc, si vous prenez les anciennes versions, il n'y a pas S. Pourquoi? Simplement parce que Paul nous a expliqué. Nous, notre Pâque à nous, c'est Christ. Cela veut dire quoi? Les Juifs doivent attendre ce mois-ci pour fêter leur Pâque. Mais nous, les chrétiens, Christ est déjà devenu notre Pâque. C'est-à-dire, tous les jours de notre vie, nous vivons la Pâque. Amen. Donc, la différence, ce n'est pas le S, la différence, ce n'est pas le E. La différence, c'est la personne. Israël, lorsqu'il a fêté sa Pâque en Égypte, c'est simplement parce qu'ils ont été délivrés de la mort. Quand l'ange des morts est venu pour détruire, il a vu le sang, il est passé outre. Voilà pourquoi on dit passer outre. Mais en réalité, Dieu avait dit ceci. Chaque maison, chaque famille, vous devez prendre un. Suivez-moi maintenant. Vous prenez un agneau. Vous le tuez. Vous oubliez de mettre le sang sur le linteau. Est-ce que vous serez tué par l'ange? Je pose la question. Oui. Dans votre maison, vous avez pris l'agneau. D'un an, vous l'avez tué. Mais il se fait que lorsque vous avez fini de tuer, vous n'avez pas eu le temps de mettre le sang. L'ange passait déjà. Est-ce l'ange va vous épargner ou l'ange va vous tuer? Il va vous tuer. Mais vous avez déjà tué l'agneau, non? Mais vous avez déjà tué l'agneau. Hein? C'est ce que j'aime avec vous. Donc vous avez déjà tué l'agneau. Mais vous n'avez pas appliqué le sang. Mais là, l'ange va faire comment? Parce que ce qui peut vous épargner, c'est le sang. C'est-à-dire, vous pouvez tuer l'agneau. Mais si vous n'appliquez pas le sang, l'ange va entrer. Et moi aussi, j'étais là. Parce que j'avais une famille égyptienne. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes des Égyptiens. Ici, on ne va pas tuer par nationalité. On va tuer s'il n'y a pas le sang. Vous êtes des Égyptiens, oui. Prenez l'agneau. Mettez le sang. Vous serez épargnés. Et j'ai vu 3 familles égyptiennes être épargnées à cause du sang. Vous me croyez? C'est-à-dire, il y avait des Juifs qui étaient morts ce jour-là. S'ils étaient le premier-né, dans des maisons où il n'y avait pas de sang, il y avait des Juifs qui étaient morts. Parce que le problème, ce n'était pas le problème de nationalité. Le problème était si vous avez pris votre agneau. Or, Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Imaginez-vous lorsque Moïse parlait aux enfants d'Israël, il y avait un Égyptien. Il pouvait aussi aller chez lui, prendre l'agneau d'une année et mettre le sang. Et cet Égyptien-là, s'il a le premier-né, son premier-né était épargné. La valeur du sang. Et Dieu avait dit, parce qu'il y a une contradiction. La Bible dit, Dieu a dit,
ce mois-ci, le 10e jour, vous allez prendre un agneau. Le 10e. Vous allez prendre un agneau que vous allez garder jusqu'au 14e jour. Et cet agneau-là, vous devez le tuer entre 2 soirs. Vous devez le tuer entre 2 soirs. Et vous allez prendre le sang. Or, pour reconnaître que l'agneau a une année, c'est le chef de la famille qui devait inspecter l'agneau. Pourquoi? Parce qu'un agneau qui avait un défaut, même si vous prenez son sang, vous le mettez sur le laiton, l'âge va entrer. Donc le problème, ce n'était pas simplement de prendre un agneau, mais de prendre un agneau sans tache, un agneau sans problème. Et ce n'était pas tout. Lorsque le père de famille va prendre l'agneau, il va inspecter l'agneau. Il va voir que cet agneau est sans défaut. Pourquoi? Parce que c'est sa vie, la vie de toute sa famille qui en dépend. S'il a un premier-né, il va bien inspecter parce qu'il risque que son premier-né soit tué. Parce que ce jour-là, Dieu n'avait pas tué tous les hommes. Dieu avait simplement tué le premier-né. Le premier. Le premier-né des hommes, le premier-né des animaux, c'est ce que Dieu avait tué. Et j'avais vu une maman qui vivait seule parce qu'il n'avait pas de mari. Donc elle était la chef de sa famille. Elle a pris l'agneau, elle a inspecté l'agneau, elle a vu que l'agneau était sans défaut. Elle a gardé l'agneau du 10e jusqu'au 14e jour. Et entre 2 soirs, la nuit, elle a pris le sang, elle l'a mis sur le laiton. Et cette femme, son premier-né a été sauvé. Maintenant, nous, l'Église, nous voulons fêter la Pâque. Nous, l'Église, nous voulons fêter la résurrection. Pourquoi? Parce que nous aussi, dans notre histoire, un jour, il fallait qu'un agneau soit donné pour qu'au travers de son sang, nous soyons sauvés. Mais il y avait un problème. Parce que Dieu avait dit, il faut que l'agneau soit sans tache. Or, pour que l'agneau soit sans tache, il faut qu'il y ait inspection. Qu'on inspecte l'agneau. Non. Il est sans tache, on peut prendre cet agneau. Lorsqu'on parle de sans tache, c'est-à-dire il faut que l'agneau n'ait pas un défaut. Il faut que l'agneau soit sans défaut. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour inspecter. Et en Israël, les jours où Israël sortait, c'était les hommes, c'est-à-dire le chef de la famille. S'il n'y a pas un homme qui est le chef de la famille, et que la famille est dirigée par une femme, c'est cette femme-là qui doit choisir l'agneau. Aucune erreur était permise. Pourquoi? Parce qu'au risque de perdre votre premier-né, si vous avez choisi un mauvais agneau et que vous l'avez tué, vous avez mis le sang, sachez-le bien, la mort va entrer. Et le premier-né sera tué. Donc ce qui comptait, c'était l'inspection de l'agneau. L'inspection de l'agneau. Et cette inspection se faisait, comme je l'ai dit, par le chef. Est-ce que vous comprenez cela? Là maintenant, Israël, c'est tout un peuple, mais on parle maintenant de maison. Là, on a parlé de maison, c'est-à-dire chaque maison. Et quand Israël maintenant est sorti, ils étaient 40 ans dans le désert. On ne parlait plus de maison. On commençait maintenant à parler de famille. Et quand Israël est entré dans la terre promise, Israël est devenu une nation. Là maintenant les choses ont changé. On devait maintenant tuer l'agneau pour la nation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire chaque famille, au moment où on devait célébrer la Pâque, la famille devait continuer à choisir son agneau, non pas pour être sauvé par son sang, mais pour fêter la victoire, pour fêter leur délivrance. C'est au niveau national, maintenant que le souverain sacrificateur devait choisir l'agneau pour immoler au nom de tout le peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Donc en Égypte, c'était le chef de la famille. En Israël, c'était le souverain sacrificateur. Suivez-moi bien cette explication parce que on va le comparer avec Jésus. Et comment ça se faisait? Au 10e jour, les souverains sacrificateurs devaient choisir l'agneau. Dès qu'ils trouvent l'agneau, le 10e jour,
il va marcher dans la ville avec l'agneau pour montrer au peuple, voici le sacrifice qui sera livré pour témoigner notre reconnaissance et l'égard de Dieu pour ce qu'il avait fait en Égypte en notre faveur. Il va marcher avec l'agneau. Il va marcher avec l'agneau jusqu'au temple. Il va laisser l'agneau pendant 4 jours. Et celui qui n'a pas vu l'agneau, pendant que le souverain sacrificateur marche avec l'agneau, peut venir au temple, dans le parvis, contempler l'agneau. Voilà pourquoi Christ qui était l'agneau immolé. Lorsque nous fêtons le dimanche des Rameaux, en principe dans le calendrier juif, c'était le 10e jour. Pendant que Jésus entrait à Jérusalem, de l'autre côté, le souverain sacrificateur Caïphe entrait aussi avec l'agneau. Suivez-moi très bien. Donc il y avait comme 2 camps dans une même ville. Christ n'avait pas l'habitude de rester à Jérusalem. Mais ce jour-là, il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de pécheurs. Montons à Jérusalem. Ses disciples lui disent, maître, tu dis qu'on va te tuer là-bas, pourquoi aller? Oh, Jésus savait. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du mois de Nissan. Je sais que le souverain sacrificateur va marcher avec l'agneau. Moi aussi, je vais entrer. Et voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il est entré, tout le peuple a clamé. Suivez-moi bien, ce n'est pas tout Jérusalem. Il y avait notre peuple Jérusalem qui était avec le souverain sacrificateur. Qui suivait le souverain sacrificateur. Qui adorait l'agneau que le souverain sacrificateur transportait. Or, de l'autre côté, il y avait de ceux-là qui criaient Hosanna, Hosanna. Là maintenant, Jésus-Christ et l'agneau aussi entré à Jérusalem. Les gens acclamaient, les gens criaient. La Bible dit, il est allé jusqu'où? Au temple. Il savait que l'agneau pascal juif était déjà là. Lui aussi, il est venu dans les temples. Il a chassé les gens qui travaillaient là-bas, qui vendaient des choses, qui faisaient des échanges, et puis il est sorti. Même ses disciples n'ont pas compris ce que le Seigneur faisait. Or, lui, il se disait, il est l'agneau. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste l'avait dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est comme si c'est Jean-Baptiste qui entre. Ça aussi, c'est une autre chose. Ma fille, ça aussi, c'est une autre chose. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Pourquoi Jean-Baptiste devait introduire Jésus? Parce que Jean-Baptiste était le dernier parmi les prophètes qui était de la lignée d'Aaron. Parce que Caïphe n'était pas de la lignée d'Aaron. Caïphe était le beau-fils de Anne. Anne était de la lignée d'Aaron. Et lorsque Anne a cessé le service, il a pris moi c'est moi. Or, c'était plus la lignée d'Aaron. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, puisque Dieu devait enlever le sacerdoce aaronique pour faire entrer le sacerdoce au Melchisédek. Or, la seule personne qui pouvait faire entrer Jésus, c'était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi ce jour-là, Jean-Baptiste a dit, il est important que moi je m'abaisse, que lui puisse. Et Jésus savait cela. Mais les disciples ne comprenaient toujours rien. Ils ne comprenaient rien. Jésus est entré. Et puis il est sorti. Il est rentré à Béthanie. Mais on a dit qu'il faut que l'agneau soit l'agneau d'un an. Est-ce que Jésus-Christ avait un an? Je pose la question. Jésus avait un an? En réalité, c'est la traduction de la Bible qui nous pose des problèmes. En Égypte, ce sont les premiers-nés qui étaient épargnés là où il y avait les sangs. Les premiers-nés et non les gens d'une année. En principe, c'est que la Bible voulait dire. Il faut que l'agneau soit l'agneau du premier du troupeau. Est-ce que vous comprenez cela? Le premier du troupeau, mais qui devait avoir au moins une année. Le premier. Or, si on regarde bien dans la Bible, Christ est appelé le premier. C'est-à-dire, il était apte pour prendre notre place pour la délivrance que nous avions besoin. Parce que la Bible dit, nous étions vendus au péché. Ce que Adam et Ève ont fait, nous ont vendus, nous ont séparés de Dieu. Il a fallu payer un prix pour que nous puissions revenir à Dieu, pour que la réconciliation soit faite. Or, ce prix-là ne pouvait être payé, non pas par un homme, il a fallu toujours un Dieu. Mais ce Dieu-là devait porter un corps et ne pas avoir le péché. Et il a marché
durant toute sa vie sans péché. Voilà pourquoi la Bible dit à la fin, Dieu lui a fait pécher. C'est-à-dire, c'est lui qui est devenu un péché. Non pas qu'il était devenu pécheur, mais il a porté le péché. Et le péché que lui a porté, ce n'est pas le péché avec S. C'est ce péché-là qui est le racine de tout le mal. Ce péché-là qui est la mort. Lui, il a pris ce péché, il l'a mis en lui et il est allé à la croix. Mais là, le problème, l'agneau devait être inspecté. Lui maintenant, qui l'a inspecté? Parce que c'était la loi. Qui devait dire que Jésus-Christ est digne? Qui? Tu ne peux pas venir toi-même dire non, moi je suis digne. Non, non, non. C'était pas comme ça. L'agneau ne se présentait pas seul dans une famille. Non. C'est le chef de la famille qui devait aller chercher l'agneau. C'est le souverain sacrificateur qui devait aller chercher l'agneau. Pourquoi? Parce qu'en Jérusalem, il était interdit d'élever, d'avoir des élevages. C'était juste dans le périphérique. Donc vous devez sortir de la ville, prendre l'agneau et le ramener dans la ville, ou le ramener dans la ville. Or Jésus maintenant, lui, qui l'a inspecté? Pas tout est la bisotto le diable. Or, s'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner sur l'agneau, en tant que chef de famille, si ce sont les autres qui doivent témoigner, cet agneau a besoin de cet témoignage. Il a besoin de ces témoignages. C'est-à-dire, l'agneau ne va pas se dire, non, écoutez, je suis l'agneau, j'appartiens à la famille Mouto, j'appartiens à la famille Kabo, j'appartiens à la famille Timba Oudon. L'agneau ne peut pas dire ça. Maintenant, vous qui avez besoin de cet agneau, vous devez être au moins 7 à témoigner. Oui, cet agneau n'a pas de tâches. Cet agneau n'a pas de défauts. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on l'a amené, là maintenant je commence directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on ne peut pas parler de la Pâque un seul dimanche. Je commence déjà à répondre à la question. Lorsqu'on a arrêté Jésus, la Bible dit, on l'amena chez Anne. Anne n'était pas souverain sacrificateur. Il fut souverain sacrificateur. Et comme la sacrificature maintenant était un problème d'argent, et il avait tellement beaucoup d'argent parce qu'il avait des relations avec les Romains, il pouvait décider seul, même dans le réunion de Saint-Édouard où il y avait 72 personnes, Anne avait toujours sa voix. C'est-à-dire quelqu'un qui avait déjà quitté le trône, mais il avait toujours l'influence. C'est lui qui fut le premier à recevoir Jésus. Il a appelé Jésus, on l'a amené Jésus, l'agneau. Anne parle à Jésus, il dit, écoutez, je te pose des questions, tu ne réponds pas. La Bible dit, Jésus n'a rien répondu à Anne. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir Ésaïe 53. Il a fermé la bouche devant ceux-là qui l'ont maltraité. Il n'a pas ouvert la bouche, jamais. Et Anne maintenant, puisque Jésus n'a pas fait de miracle, la Bible dit, c'est Anne maintenant qui va envoyer Jésus chez Caïphe. Donc Anne n'a rien trouvé de mal chez Jésus. Parce que moi j'étais là avec mon bic. Jésus m'a dit, on a écrit ça, c'est le premier témoignage. Je lui ai dit, Seigneur, j'écris le témoignage de qui? Il m'a dit, écris le témoignage de l'ancien souverain sacrificateur. J'ai écrit, premier témoignage, souverain sacrificateur Anne. Il n'a rien trouvé de mal dans cette année. Il m'a dit, Léonard, ça reste 6 témoignages. Lorsque nous sommes arrivés chez Caïphe, moi j'étais, merci, moi j'étais comme ceci, j'étais dehors dans la fenêtre, parce que je n'avais pas le droit d'entrer parce que j'étais africain. J'ai regardé dans la fenêtre. Écoutez maintenant Caïphe. Messieurs, on a appris que vous êtes en train de faire le trouble. Il y a même 2 témoins qui sont ici qui vont témoigner contre toi. Ils ont appelé les témoins. Le premier témoin est venu. Non, cet homme avait dit, si on détruit le temple, lui peut le reconstruire en 3 jours. L'autre est venu. La Bible dit les 2 témoignages. En principe, c'était des faux témoignages. Il voulait simplement incriminer Jésus. Et Caïphe n'était pas content. Or, la loi interdisait. La loi interdisait que les Saïdiens se réunissent la nuit. La loi interdisait que les Saïdiens se réunissent en dehors de la palier du temple. Parce qu'il y avait un lieu qui était leur réservé, c'est là où ils faisaient les réunions. Mais là, ils ont fait la réunion chez Caïphe. Ils ont enfreint la loi.
Et c'était la nuit. Or, la loi Sanhédrin exigeait ceci. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un la nuit. Lorsque les témoins ont parlé la nuit, Christ ne répondait pas. Maintenant, Caïphe va lui dire, je t'en tue, je t'en supplie. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, dis-le-nous. Or, la loi dit ceci. Si vous connaissez la vérité et que vous gardez votre bouche en silence pour ne pas parler, vous avez commis un péché. Et Caïphe savait cette loi. Je crois que c'est dans Lévitique, peut-être le chapitre 5. Vous allez vérifier. Si vous le trouvez, vous me faites signe. Donc, si vous connaissez la vérité et qu'on vous appelle pour témoigner, vous venez là, vous dites, est-ce que tu avais vu que celui qui avait volé? Je veux plus. Est-ce que vous avez vu? Non, vous ne voulez pas, vous voulez rien dire. Vous avez commis Or, comme Christ savait que réellement il était Fils de Dieu, il ne pouvait plus garder silence. Voilà pourquoi il a dit à Caïphe, tu le dis. Tu le dis. Et la Bible dit au même moment, Caïphe cria. On n'a plus rien à dire. Lui-même vient de témoigner. Et juste la Bible dit, Jésus est allé plus loin. Il a dit, Caïphe, désormais, vous allez voir maintenant le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Caïphe a dit, non, faut pas dire ça. Oh, Caïphe, c'est lui qui avait dit à ses amis, écoutez, il serait mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Que nous puissions faire perdre tout le peuple à cause d'un homme. C'est mieux qu'un seul meure. Et Caïphe savait, quand Christ a dit, je suis ce que toi tu viens de dire, la Bible dit, puisqu'il savait déjà, il connaissait déjà, la Bible dit, il déchira son vêtement. Or, Lévitique chapitre 10 dit, on ne peut jamais déchirer le vêtement du souverain sacrificateur. Et la Bible va plus loin. Vous savez, dans leur code ici, là, on mettait double pour que ça ne puisse pas se déchirer même par hasard. Parce que même si ça se déchirait par hasard, il y avait le risque de la mort. Un sacrificateur dont le vêtement est déchiré pouvait être condamné à mort. Et devait perdre la sacrificature, même l'autorité. Et lui, il a déchiré. C'est vrai, les gens disent, il a déchiré simplement parce qu'il voulait dire, pour moi le travail est fini, on entre maintenant dans un autre ordre, c'est lui maintenant qui va prendre la place. C'est vrai. Mais s'il a déchiré aussi ses habits, parce qu'il savait que ce que cet homme vient de dire, c'est la vérité. Deuxième témoignage. Caïphe. Et au lieu de laisser Caïphe, il dit, mais écoutez, nous sommes des Juifs. Le Sanhédrin s'est réuni, le Sanhédrin l'a condamné. Or, le Juif n'avait pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Et il condamnait, mais c'est les Grecs, les Romains, qui devaient exécuter la condamnation. Ils ont dit, bon, il faut maintenant l'amener chez Pilate, la nuit. Or, c'était interdit. Tout cela, il le faisait la nuit, s'il vous plaît. Donc, il ne faisait que violer la loi. Violer la loi. Violer la loi. Pourquoi? Parce que pour eux, ils voulaient simplement tuer Jésus, le condamner, le tuer. Parce que pour eux, c'est Jésus qui s'aimait la pagaille. Et pour les Romains, comme ils avaient su que Jésus était de la lignée de David, et aussi craignaient Jésus, ils se disaient, mais comme il est de la lignée de David, David fit un grand roi, nous avons risque de perdre Israël. Et lorsqu'on l'a amené chez Pilate, vous connaissez l'histoire. Pilate lui a dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Tu l'as dit. À la fin, Pilate avait dit quoi? Avant même, c'est sa femme, non? Qui lui a dit, papa, cette nuit, je n'ai pas dormi. Pour cet innocent là, moi, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Il faut le laisser. Et la Bible dit, quand Pilate est sorti, il a dit, moi, je ne trouve rien. Rien pour condamner cet homme. Moi, j'écrivais. J'ai signalé, Seigneur. C'est le troisième témoignage. Il nous reste 4. Pilate a dit, moi, je ne vois rien.
prenez-les vous-même, faites ce que vous voulez. Ils ont dit non. Toi, on te connaît. On te connaît. Toi, tu veux être ennemi de César. D'abord, cet homme, il est Jésus de Nazareth. Lorsque Pilate a entendu ça, c'est un Galiléen. Ah non, là, il faut envoyer chez Hérode. Il a appris que non, Hérode est ici. Il est venu, il est à Poitiers. Amenez-lui à Poitiers chez Hérode. On a pris Jésus. Ça se faisait toujours quand? La nuit. On l'a maintenant chez Hérode. Hérode, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit waouh! Mais j'ai souvent entendu parler de toi, monsieur. Accomplis quelques miracles. Il lui a dit écoutez, mettez-lui le habit du roi. On l'a mis là, une poupe là, on l'a placé là. Il dit j'ai besoin d'un miracle. Non, j'ai beaucoup entendu de toi. Fais quand même un miracle. La Bible dit Jésus-Christ n'avait rien. Hein? Hérode était déçu. Il a écrit, Pilate, l'homme que tu as envoyé ici, je ne sais même pas pourquoi tu l'as envoyé. En tout cas, je n'ai rien vu de mal en lui. C'est un homme calme. Reprends ton prisonnier. Et la Bible dit, des ennemis qu'ils étaient, Hérode et Pilate, ils sont devenus amis à cause de Jésus. Parce que lui, lorsqu'il entre, il arrange les choses. Christ m'a fait signe des yeux. Il m'a dit, on a écrit, ça fait 4. Parce que Hérode a dit, il n'a rien trouvé de mal. Et on ne pouvait plus maintenant accepter encore le témoignage de Pilate. Lorsqu'il est rentré chez Pilate, moi j'ai voulu écrire encore parce que Pilate a dit, moi je n'ai rien à faire, je lave mes mains. Faites avec lui ce que vous voulez. Moi j'ai voulu écrire 5e, il m'a dit, non. Un homme ne peut jamais donner 2 témoignages pour un agneau. 2 fois le même témoignage, c'est de la fraude. Moi j'ai dit, mais Seigneur, c'est la fin, non? Parce que la Bible on va faire comment? Et lorsque Pilate est sorti, il a dit, écoutez, on a un criminel ici, vous le connaissez vous tous, et on a Jésus. Et vous savez qu'à la veille de la Pâque, on libère toujours un prisonnier selon le choix du peuple. Entre les deux, vous voulez que je vous libère qui? Pilate était sûr que le peuple va choisir Jésus. Parce que c'est Jésus qui les a nourris, c'est Jésus qui les a guéris, c'est Jésus qui leur a fait beaucoup du bien. Mais à sa grande surprise, le peuple cria. Est-ce que vous savez que Barabbas veut dire fils de Jésus? Barabbas. Barabbas. Fils de Jésus. C'est-à-dire fils de son père. Il est le fils de son père. Or, Barabbas fut un criminel. Mais le bien, c'était quoi? Barabbas ne tuait pas les Juifs, lui il tuait les Romains. Voilà pourquoi les Juifs ont dit non, et on a pris Jésus. Moi j'avais toujours mon bloc-notes avec mon bic. J'ai regardé maintenant les chemins de la croix, j'ai dit c'est fini. On a vu des chefs religieux, on a vu des chefs politiques. Je me dis maintenant on va voir qui peut témoigner pour que cette annonce soit vraiment immolée. Et moi j'ai commencé à pleurer comme Jean d'Apocalypse parce que je ne voyais personne. Christ m'a regardé, il a baissé la tête. Moi j'étais là. Et pendant qu'il partait, il y avait aussi des moments maintenant qui commençaient à pleurer. Or ce sont le même moment avec les hommes qui avaient crié Barabbas, lui crucifiez-les. Lorsque maintenant ils voyaient la souffrance, bien aimé, écoutez, la souffrance de Jésus ce n'était pas simplement le poids du bois qu'il portait. C'était le poids du péché. Bien aimé, je vous dis, le péché a un poids que tu ne peux jamais. Toi-même, tu sais, non? Tu sais comment tu souffres quand tu as péché. Et tu sais comment jusqu'à ce jour, il y a des péchés de 20 ans qui te poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Encore si. En principe, ça ne pouvait plus te suivre. Vous savez pourquoi? J'aime toujours expliquer. La Bible dit, par sa rédemption, nous avons eu la rémission de nos péchés. J'aime toujours expliquer ça. Je l'ai expliqué à Kinshasa, même à Paris. Écoutez, la rémission, ça veut dire quoi?
Vous faites quoi avec ça? J'ai jeté ça, non? Mais ça lit bien. J'ai mal agi. Maman, demande à maman qui a jeté ça. Ah, pardonnez-moi vraiment. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Yaya, j'ai demandé pardon, non? Yaya, demande à maman qui a jeté ça. Non, j'ai demandé pardon, non? Mais pourquoi vous continuez à me condamner alors que j'ai demandé pardon? Mais j'ai demandé pardon pour l'acte que j'ai fait, maman. Pourquoi vous continuez à me condamner? Il faut ramasser. C'est moi qui dois ramasser. Bon, attends. Qui a ramassé? Qui l'avait jeté? Donc, on ne m'avait pas pardonné. Parce que vous gardez toujours pasteur. Le mal, pasteur. Le bien, pasteur. Mais ce que Dieu fait, ce n'est pas l'homme qui a jeté qui doit ramasser. Lorsque Dieu remet vos péchés, c'est-à-dire, Dieu remet les choses en place telles qu'elles étaient pour que les gens qui viendront, au lieu personne ne saura que moi, j'avais jeté ça là-bas. Vous allez continuer à dire, c'est lui, c'est lui. Voilà pourquoi on continue à reconnaître dans ma belle. La rémission de péché, c'est-à-dire Dieu a remis les choses comme si vous n'avez rien fait. Ne continuez plus à souffrir avec ce péché-là. C'est quelque chose qui était arrivé. Vous avez dit pardon à Dieu, à bout, pia, comme on dit à Lingala. C'est fini. Ne pensez plus à cela parce que Dieu vous a pardonné. Et puisque Dieu vous a pardonné, ne revenez plus au les sous. Pour ça, là, on sous d'un côté. Yambale aux Alanas, n'ayez pas quitté moi. N'ayez pas quitté. Et quand je vais demander pardon, il va remettre encore les choses en place. Est-ce que vous comprenez cela? Vivez à l'aise parce que le sang de Jésus est capable pour vous ramener au temps initial et vous laver de tout péché. Suivez maintenant. Jésus continue à marcher. Moi aussi, j'étais derrière avec mon bloc-notes, j'écrivais. Il me restait 3 témoignages. Parce que l'agneau devait avoir 7 témoignages. Parce que lui-même ne pouvait pas dire. Il a dit, je suis venu pour donner ma vie. Les gens disent, non! Je suis venu chercher ce qui était perdu pour les offrir. Les gens disent non. Et comme la loi refusait à quelqu'un de dire de lui-même, il faut que les autres puissent le dire. Pour lui, maintenant, il a fallu 7 témoignages. Et pendant qu'on marchait, à ma grande surprise, ah, Dieu est bon. À ma grande surprise, lorsque nous sommes arrivés, avant que nous arrivions à Golgotha, on avait pris, vous savez, lorsque vous venez ici, il y a un rond-point qu'on appelle ça comment? Voilà. Lorsqu'on est arrivé là-bas, j'ai vu Judas Iscariote. Il courait. Je lui ai appelé, Judas, viens. Tu ne sais pas que le Seigneur est déjà arrêté. Il dit, Léonard, cet homme c'est un innocent. Là, je vais rapidement au temple remettre l'argent des sacrificateurs. Moi, j'ai dit, c'est vrai. Il dit, il est innocent. J'ai répandu le sang d'un nu. J'ai écrit 5 témoignages. Lui, il est allé chez le sacrificateur pour leur remettre leur argent. Ils ont dit, non, nous, on a déjà payé. On a déjà pris l'agneau. Reprends l'argent. Et la Bible dit, il est allé faire quoi? C'est pas nous. Moi, mon problème, c'était 5e témoignage. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un capable de nous racheter par son sang. Et lorsque nous sommes arrivés maintenant à la croix, je me disais, Seigneur, c'est fini. Qui va témoigner encore pour toi? J'ai regardé mon Seigneur sur la montagne. J'ai commencé à pleurer comme Jean. J'ai dit, mais Seigneur. Jésus me regarda. Il me dit, Léonard, sois patient. Je suis encore vivant. Le miracle est encore possible. À la croix, j'ai bien regardé comme ça. Il y avait 3. Lui au milieu, avec des brigands.
Je ne pensais pas que le 6e témoignage pouvait venir de là. Et la Bible dit, celui qui était à gauche commençait à lui dire, mais écoutez, mais toi si tu es levé, mais écoutez, tu as fait des miracles, mais délivre-toi et puis délivre-nous parce que, oh mais nous, on ne peut pas continuer à souffrir ainsi. On nous a dit que toi tu es le Messie. Mais là tu es là à la croix, pour faire quoi? Délivre-nous! Oh monsieur, c'est quoi ça? Et la Bible dit, la personne qui était maintenant à sa droite, lui dit, mais non, nous souffrons parce que nous avons mal agi. Nous sommes responsables de cette souffrance. Mais lui, il n'a rien fait de mal qui mérite cette mort. Yaya, il fallait être là. Là, j'avais écrit ça en gras. 6e témoignage. Il restait maintenant le 7e. Bien aimé. C'était pas facile. De la 6e jusqu'à la 9e heure. Il y a le ténèbre. Moi, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, tu vas mourir pour rien. Parce qu'on n'a pas accueilli cette témoignage. Bien aimé. Jésus est Dieu. La Bible me dit, vers 15 heures, il va pousser un cri. Yaya, après le cri, la Bible dit, il y a eu tremblement de terre. Les montagnes se fondirent. La Bible dit, il y avait un soldat romain qui était là. Lorsqu'il a vu ce qui s'était passé, le soldat dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Bien aimé, j'ai crié. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'ai crié. J'ai sauté de joie parce que mon Rédempteur a été trouvé digne pour me racheter du péché. Écoutez-moi bien aimé. La Bible dit il fallait que l'agneau soit immolé entre deux soirs. Comment peut-on avoir 2 soirs dans une seule journée? Les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu a amené le ténèbre. En principe, le soir devait, le premier soir, c'est à 18h. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? À midi, il a envoyé le ténèbre. C'est vrai, hier on disait non, le Seigneur ne voulait pas voir la mort de son fils. Voilà pourquoi il a envoyé le... Non, non, non. Il fallait avoir 2 soirs. Dieu a attiré. Le premier soir de 18h, il a attiré ça. Il dit, écoutez, vous allez commencer à midi. Et toi, 18h, dès qu'il sera 18h, tu seras le 2e soir. Maintenant, entre les deux. Parce que le soir est déterminé par la lumière. Lorsqu'il n'y a plus la lumière, on dit c'est... On ne regarde même pas l'heure. Ça peut être midi. Mais comme c'est noir, c'est ce que Dieu a fait. Parce qu'il fallait vraiment que ça soit ainsi. Entre 2 soirs. Et il a attiré. Les Juifs ne comprenaient pas. Mais il est encore midi. Lui, écoutez, pourquoi? Nous qui n'étions pas des connaisseurs en ces temps, nous disions non, Dieu ne veut pas voir. Il ne veut pas voir la mort de son fils. Dieu ne veut pas voir la... Non. Dieu voulait accomplir la parole. Entre 2 soirs. Et quelqu'un avait dit que Christ avait été abandonné à la croix. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quelqu'un a dit, il paraît dans la Bible, il est écrit, mon Dieu, pourquoi? Tu m'avais abandonné. Bon. Moi aussi, c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Lorsqu'il a dit ça, parce que son père lui avait tourné le dos. Bien aimé, si Dieu tourne le dos à Jésus, mais ça sera difficile pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez ce que la Bible dit. Vous allez les comparer. Moi, je vais lire. Si vous allez aimer, c'est à ce moment-là que je vais vous donner le chapitre. Mais je vais d'abord lire. Vous me permettez? Voilà. Attendez. Nous sommes dans le livre d'Hébreux, chapitre 5. Oh, qu'est-ce qui se passe avec nous? Voilà.
Ma Bible ne s'ouvre pas. Nous sommes dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à nous lire à partir du verset 7? Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans les jours de ça, a fait quoi? ayant présenté avec des grands cris et avec larmes et prières. Elle a présenté avec des grands cris, avec larmes de prière à qui? À celui Et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé. Yokan, écoutez. Est-ce qu'il a été exaucé? Oui. Ayant été exaucé. Donc Jésus a toujours été exaucé par son Père. On ne l'a pas abandonné. Même à la croix, on ne l'a pas abandonné. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, la Bible dit, il a toujours été exaucé par Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'il a dit, lorsqu'il a dit ça, le diable est venu pour prendre son âme. Parce que le Père l'a abandonné. Comprenez bien. Le Père l'a abandonné. Puisque le Père l'a abandonné, lui il est venu maintenant réclamer l'âme. Voilà pourquoi Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc pour Satan, le fait que lui il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Or Dieu ne l'avait pas abandonné. Satan maintenant s'est précipité. C'est ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Mais lorsque vous êtes faible, lorsque vous ne comprenez plus ce qui se passe, lui vient pour vous proposer ce que lui veut. Écoutez, peuple de Dieu, vous avez un Dieu qui a toutes les pratiques. Vous avez un Dieu qui connaît toutes les choses. Et quand Satan est venu, Jésus a compris. Non, mon Père ne m'a pas abandonné. Il a dit, papa, c'est entre. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux mains. De l'autre côté, il y avait le main de Satan qui lui disait, mais il t'a déjà abandonné, viens chez moi, je vais te porter. Mais lui, il a dit, non papa, c'est entre tes mains, parce que tu ne m'as jamais, Dieu ne va jamais vous abandonner. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, continuez à croire, parce que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il n'est pas un fils de l'homme, il est votre Père, il est votre Dieu. Même si vous marchez en pleurant, même si vous dites, papa, je ne comprends plus rien. Oui, vous ne comprenez plus rien parce que votre compréhension se trouve à celui qu'on appelle la compréhension. Lorsque vous ne comprenez plus rien, c'est pour vous dire, il y a quelqu'un qui comprend mieux que vous. Et lorsque vous voyez que non, Seigneur, ça ne marche plus, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça va marcher pour vous. Ayez confiance en Dieu. N'abandonnez pas votre confiance en Dieu. Il est celui qui agit pour votre bien. Est-ce que vous comprenez cela? Il est votre Dieu. Dieu ne pouvait jamais abandonner Christ. Et il ne peut jamais vous abandonner. C'est ça avec cette prière-là. Oh, papa, il ne te laissera jamais. Pendant que vous pleurez, il est là avec vous. Et il s'étonne même pourquoi vous pleurez. Mais il vous comprend parce que vous êtes humain. C'est ça l'avantage que nous avons avec Dieu. Il n'est pas celui qui... il n'est pas celui qui se fâche contre nous parce que je lui dis, papa, tu m'as abandonné. Non, il pleure dans son cœur, il dit, non, mon fils, moi, je ne peux pas t'abandonner. Je ne peux pas te tourner le dos. Je t'aime tel que tu es. La Bible dit, il est mort à la croix sans nous connaître. Nous étions encore pécheurs. Lui, il est mort pour nous. Et aujourd'hui que nous sommes ses enfants, vous croyez qu'il va nous abandonner? Non. On n'était pas ses enfants. Il est allé à la croix pour nous.
Et aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, personne bien-aimé dans le Seigneur n'a le pouvoir de te dire que Dieu n'était personne. Si réellement vous avez Christ en vous, sachez que c'est le bonheur qui vous attend demain. Même si vous passez par la souffrance aujourd'hui, tenez bon, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais qu'au travers de cette Pâque, au travers de cette résurrection, que vous reprenez la joie que vous avez perdue, que vous reprenez l'espoir que vous avez perdu, que vous reprenez la confiance que vous avez perdue. Que le Seigneur vous fasse du bien. Reprenez cela, bien-aimé dans le Seigneur. Reprenez la confiance. Reprenez l'espoir. Il est avec vous. Vous savez ce que j'aime, c'est Jésus. Cet homme est compliqué. La Bible dit, il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ah. Nous sommes dans un monde où tout ce qui s'agit de Kambuyaya Abou. Nous sommes dans la Kambuleleki. Nous sommes continués à revenir. Vous avez au moins quelqu'un qui vous comprend mieux que vous-même. Il a payé le prix pour votre paix, pour votre liberté, pour votre tranquillité. Et ce jour, nous célébrons sa résurrection. Vous savez, le problème, c'était quoi? Lorsqu'il a rendu l'âme, on parle souvent de rideau Yanini. Écoutez pour votre information. Je m'arrête là, écoutez. Les rideaux du temple mesuraient 18 mètres de long. Vous comprenez? 18 mètres, c'est... Je crois que c'est 2 fois, c'est... Hein? 2 fois le meuble. 2 fois. L'auteur, 18 mètres. Largeur, 9 mètres. Épaisseur, 7 mètres et demi. Or, pour soulever ces rideaux, il faut 300 prêtres. 300. Parce que l'homme là-dedans ne pouvait pas toucher à ça. Il faut être prêtre. Il faut 300 pour soulever les rideaux. Mais imaginez-vous, un rideau de 7 cm et demi. Mais invitez, il faut... Si je vous gâte la fleur. Mais la Bible dit, lorsqu'il a rendu là, les rideaux là s'est déchiré. Malgré ces 7 cm d'épaisseur. Bien aimé. Et puis la Bible dit, ça a commencé en haut. Les rideaux se déchirent d'en haut jusqu'en bas. Et la Bible dit, c'est pour nous donner l'accès à entrer maintenant là où il y avait l'arche, pour que nous puissions voir Dieu en face. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu qui vous a sauvé par sa croix, le Dieu qui vous a sauvé par la mort, il a ouvert un chemin pour que vous puissiez entrer. Lorsque vous vous approchez de Dieu, vous ne vous approchez pas d'une montagne, vous vous approchez de votre Père. Il est là pour vous faire du bien, il est là pour vous bénir, il est là pour vous sauver, il est là pour vous élever. Que la gloire de la parole de Dieu se manifeste dans votre vie. Le Dieu qui élève, le Dieu qui change les choses, le Dieu qui bénit, qu'il soit votre Dieu, qui vous bénisse. L'agneau qui a été immolé, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration. Oh, c'était qui vous s'appelle il est digne, bien-aimé. Il est digne. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir l'adoration. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne, il est digne, il est digne. Et j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer. Il t'a pas racheté à moitié. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Il vous a pas racheté à moitié. Votre rédemption, c'est un processus. D'abord, il a commencé par votre esprit. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez cru en Jésus, l'Esprit de Dieu est venu ressusciter votre esprit qui était déjà mort.
votre esprit qui s'était séparé de Dieu, lorsque vous croyez en Jésus, l'Esprit de Dieu vient faire renaître cet esprit-là. Là, maintenant, vous avez votre communion avec Dieu. Et puisque c'est un processus, vos péchés passés, basali rémission, balongoli. Puisque c'est un processus, à commission moanaya, et cet enfant, la Bible dit il a fait de nous ses enfants adoptifs. Vous savez pourquoi on dit adoptif? C'est nous qui ne comprenons jamais. Nous disons enfant adoptif, à moi la mort de soir, à te soir, mais non, chez les Romains, c'est pas comme ça. Chez les Romains, pour qu'un enfant puisse hériter de son père, il faut que son père l'adopte. Voilà pourquoi, à cause de l'adoption, que nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Sans adoption, tu ne peux pas hériter. C'est-à-dire, oh my, papa, c'est mon père qui m'a mis au monde. Non, il faut que ton père t'adopte pour que tu sois maintenant éligible pour l'héritage. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes des enfants adoptifs. Or la loi romaine dit ceci: un enfant adopté ne peut plus être déshérité. Etikala libela oza mwana na nzambe, c'est que tu as reçu de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Que Dieu élève sa gloire sur toi. Que Dieu élève son nom dans votre vie. Que Dieu vous fasse du bien. Il vous aime tel que vous êtes. Il a payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour vous. Personne ne peut vous condamner. Personne ne peut vous condamner. Personne. Vous ne serez plus esclave de qui que ce soit. Il vous a libéré. Vous êtes libre. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Personne. Sois bon, maman. Que la grâce de Dieu. Take it. C'est ça qu'on va savoir. Ramène à la vie tout ce qui est mort. Ramène à la vie le mariage de ma soeur. Ramène à la vie la joie de mon bien-aimé. Ramène à la vie la paix et le bonheur, Seigneur, qui ont été perdus. Ramène à la vie, oh Dieu, tout ce qui était mort. Que ce jour soit un nouveau jour. Amen. Car le Seigneur, tu avais dit, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Laisse qu'en ce jour, Seigneur, une nouvelle histoire, Seigneur, soit écrite pour ma soeur et pour mon frère. Laisse que ce jour, Seigneur, notre Dieu, soit le début de l'année. L'année divine, où toi seul, Seigneur, tu agiras dans sa vie. Pas les hommes, pas le monde, pas le diable, mais toi seul, Seigneur, qui continuera à agir dans sa vie. Oui. Qu'un renouveau commence avec vos âmes. Que le Seigneur commence avec vous une nouvelle histoire. Que le Seigneur commence un nouveau départ avec vous à partir de ce jour. Que ceux qui n'ont pas changé d'ici là puissent changer aujourd'hui au nom de Jésus. Que le plan que vous aviez en venant ici, que le Seigneur vous essuie cela et vous donne encore de l'espoir, parce qu'il y a encore de bonnes choses devant vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous.
C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous a sauvé. C'est lui qui vous a pardonné. C'est lui qui a fait de vous ses enfants. Et c'est lui qui va continuer à vous faire du bien. Il vous aime tel que vous êtes. Ne doutez pas de cela. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous. Et que sa main puissante vous conduise sur le sommet de la victoire. Dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Papa était important pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes grandement bénis par la parole si profonde. Amen. Hein? Il faut avoir l'oreille spirituelle pour écouter ce que Papa vient de nous prêcher. Amen. Hein? Vraiment, que Dieu soit loué.